Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, quels sont les jobs? Quelles sont les offres d'emploi? Où sont-ils? Que cherchent vraiment les demandeurs d'emploi? Autant de questions que traite une étude inédite sur le marché du travail que vous avez pu lire. Alors de quoi s'agit-il? Mais oui, c'est une étude que l'on peut vraiment qualifier de révolutionnaire, en tout cas de complètement inédite par sa forme, par sa méthode déjà, une étude réalisée par Terra Nova. Les chercheurs de ce think tank proche de la gauche ont constitué un échantillon massif de 6 millions d'offres d'emploi collectées en 2015 à partir d'un site internet. Joby Joba, ce n'est pas une chanson Fabienne, c'est un site qui regroupe toutes les annonces d'emploi du web venues de plus de 400 sites généralistes ou spécialisés par secteur. Les chercheurs ont également mis dans leur machine de traitement plus d'1 million de recherches d'emploi en ligne et en 2015. En termes de méthode, c'est l'irruption du big data dans les sciences sociales. C'est l'illustration de cette nouvelle frontière qu'offre le traitement des mégadonnées pour analyser une réalité sociale comme on ne l'a jamais vu jusqu'ici. C'est beaucoup plus puissant, par exemple, que ce que peut faire Pôle emploi. Tout est ainsi décortiqué dans la maille la plus fine, les secteurs, plus de 10 000 métiers, les types d'emplois, les types de contrats de travail proposés, les rémunérations, la localisation précise des emplois proposés au sein des grandes aires urbaines françaises. Alors qu'est-ce qui se dégage de cette étude, Vincent? Le premier point, c'est le pouvoir d'attraction, l'archidomination toujours croissante du centre-ville, c'est-à-dire du cœur battant des métropoles. Ces centres raflent le meilleur des offres d'emploi en quantité et en qualité. C'est là que sont les 2/3 des offres, les plus nombreux CDI et les meilleures rémunérations. Plus on s'éloigne des centres, plus les contrats sont précaires et les rémunérations descendantes. On connaissait la tendance, certes, bien sûr, mais pas à ce niveau de puissance et surtout de détail. C'est extrêmement spectaculaire et paradoxal puisque dans le même temps, la population des centres urbains diminue ou stagne au profit des aires les plus éloignées, soit parce que les loyers des centres-villes sont trop chers, soit parce que les jeunes couples vont rechercher un confort de vie plus loin du centre. Autrement dit, les emplois se concentrent tandis que les populations se dispersent. Ce mouvement-là a aussi une incidence sur la nature des emplois. Toutes les offres de services à la personne, par exemple babysitter, assistante maternelle, auxiliaire de vie sociale, sont beaucoup plus nombreuses à l'extérieur des centres urbains. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette étude? Eh bien, l'enseignement qui me paraît le plus marquant, et là je vais aller plus loin que ce que disent les auteurs de l'étude, c'est qu'il faut décentraliser totalement les politiques de l'emploi. Le big data permet désormais une connaissance si fine des réalités sociales qu'il va permettre de réinventer toutes les politiques publiques. Un exemple concret, le fait que les emplois se concentrent et que les ménages s'éloignent devrait avoir un impact sur toutes les politiques de transport et de mobilité. Vous pouvez désormais tout mesurer, tout quantifier. C'est l'échelon local qui peut agir le mieux et recoudre le tissu social, inventer des complémentarités nouvelles entre les différentes aires urbaines et surtout expérimenter. Voilà en tout cas qui donne de solides arguments à ceux qui militent pour que les régions et les collectivités territoriales aient beaucoup plus de leviers de pouvoir et d'autonomie en matière d'emploi.